Première ronde de cette tournée dans le département de Korogo, les cantons de Kanoroba, de Nanfon et de Sirasso. État des lieux de l'orpaillage illégal au plan national et régional. Pour sortir de l'illégalité, il faut juste être autorisé. Et cette autorisation est accordée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Le ministre a pris un engagement ferme, il a dit qu'il est en train de mener des réflexions pour ramener ce délai à 6 mois maximum. Si vous remplissez les conditions, vous avez votre autorisation. Au nom du gouvernement, le préfet de région du Poro a exhorté les populations à la fibre patriotique. En refusant le décret qui autorise la recherche ou l'exploitation de l'or de façon légale, ça peut être considéré comme de la rébellion. Et les chefs ne devaient pas accepter cela. Et vous les jeunes, vous ne devez même pas vous conduire comme ça. On vous a montré tous les dégâts que l'exploitation illégale entraîne à la fois sur les individus, sur la société, sur l'environnement. La guerre sans merci du gouvernement contre l'orpaillage illégal a démarré en 2014. En 10 ans, environ 5000 sites ont été déguerpis et de nombreux matériels ont été détruits sur l'ensemble du territoire. Depuis 2021, le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal est aux commandes. Un seul but, bouter hors des frontières ivoiriennes le phénomène et ses méfaits sur la sécurité nationale et sous-régionale. Penser le développement, c'est avant tout penser à la santé des populations. Voilà qui a motivé la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, maire de la commune d'Odiéné, à offrir ses matériels médicaux au district sanitaire du Denguélé. Évalué à 200 millions de francs CFA, ces équipements visent à rehausser le plateau technique et à renforcer la qualité des soins dans les hôpitaux. Ça va nous permettre d'hospitaliser nos patients dans de meilleures conditions avec les lits qui sont là, les seringues et autres qui vont permettre de faire des soins dans de très bonnes conditions, des appareils qui vont permettre aussi de faire des examens des patients. En tout cas, tout un plateau technique va nous permettre de faire une meilleure prise en charge des patients. On a du matériel pour la chirurgie. C'est un don qui va apporter beaucoup. Au nom de la donatrice, le premier adjoint au maire d'Odiéné, Cissé Kadé Bakongo, réaffirme l'engagement du conseil municipal à améliorer le bien-être des administrés. Ces dons représentent notre engagement concret pour renforcer nos infrastructures de santé et garantir une meilleure prise en charge de nos populations. Toutes ces actions s'inscrivent dans une vision plus large d'amour, de solidarité envers nos communautés. Dans sa dynamique d'assurer la santé des populations, le conseil municipal a initié une opération Grand Ménage en vue de lutter contre l'insalubrité dans la commune. « 8000 kits scolaires pour soutenir les parents d'élèves économiquement faibles et permettre aux écoliers défavorisés d'aborder l'année scolaire 2024-2025 en toute quiétude dans le département de Woulé, région de Lifou, dont les Amis de Woulé, une association de jeunes cadres qui œuvre pour le développement local. Lors de la cérémonie de lancement de l'opération de distribution gratuite des kits au groupe scolaire 1, 2 et 3 de la commune, le président de ce club de bienfaisance encourage les parents à scolariser leur progéniture, les assurant du soutien total des Amis de Woulé. Le problème de l'école doit être le problème de tout le monde. Là où il y a un problème, aujourd'hui, nous nous portons donc garant avec l'ensemble de nos cadres de vous aider à avoir le nécessaire pour pouvoir aider nos enfants. Cette action fait le bonheur des bénéficiaires. Nous sommes très heureux de recevoir des kits scolaires pour notre rentrée. Les autorités administratives et les responsables locaux de l'éducation nationale se réjouissent de cette action pour le rayonnement du système éducatif. Votre geste s'inscrit dans la vision de Madame le ministre à travers le thème de l'année scolaire. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. À vous, les enfants, soyez les meilleurs. Vous avez notre soutien. Ce soutien aux familles, les Amis de Woulé entendent le mener dans tous les établissements publics du département de Woulé.
Les responsables du lycée BAD de Ténougué récompensent leurs meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024. Au nombre de 70, les premiers des différents niveaux, de la 6e à la terminale, ont reçu des kits scolaires pour leur excellente performance dans les classes intermédiaires pour certains et d'autres pour leur admission aux différents examens à grand tirage. Je viens de recevoir le cadeau venant des femmes d'avenir, dont j'aimerais leur dire merci. Je me sens très heureux. Je voudrais dire à mes camarades de travailler car seul le travail paye. Ces prix aux élèves du lycée BAD ont été possibles grâce à l'ONG, le réseau des femmes d'avenir. Les enfants là qui sont dans des zones reculées, c'est qu'ils ont tous les mêmes chances de réussir. Il leur suffit simplement de travailler, de prendre conscience qu'ils ont le même potentiel que tout le monde. Une initiative soutenue par les autorités locales. Remercier cette ONG, elle tient parole, elle a promis cela depuis l'année dernière, elle a réalisé. Nous ne pouvons qu'encourager ce type d'initiative. Donner des conseils qui vont dans le sens du travail aux élèves qui représentent l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'ils s'attachent au travail. L'ONG Réseau des femmes d'avenir n'a pas oublié le personnel administratif et enseignant. Don de matériel au centre de santé rurale de Bendé-Kwasiko, village de la commune de Bouaké. Ce don comprend du matériel d'hygiène et de salubrité. C'est une action de l'Union des journalistes de Bouaké. Objectif, sensibiliser les populations aux enjeux liés à la propreté et à l'hygiène dans les centres de santé. Le sens qu'on donne à cette activité, c'est d'interpeller d'abord nos populations sur l'importance de la salubrité et surtout la salubrité dans un centre de santé. Pour leur dire que votre centre de santé doit être comme votre maison. Il faut l'entretenir. Le maire Amadou Koné, dans sa vision de Bouaké Nouveau, fait un point d'honneur à la propriété et à la salubrité surtout. Donc c'est notre contribution à ce grand chantier de promotion de la salubrité au niveau de la commune de Bouaké. Nous louons cette initiative-là et on souhaite que vous ayez les moyens, l'énergie nécessaire pour continuer à œuvrer dans ce sens-là. Un geste bien perçu par le représentant du directeur départemental de la santé et le porte-parole des communautés qui ont profité de l'occasion pour exprimer leurs doléances. Nos belles mamans ici présentes font la garde ici. Et voici une voie qui passe. Toute personne peut utiliser la voie, mais elle est de garde. Elle se retrouve par moments seule et elle doit donner la vie. On a vivement besoin d'une clôture. C'est pour ça que nous lançons un appel à toutes les autorités, au maire de Bouaké, au président du conseil régional et même nos différents cadres. Outre sa mission de faire la promotion des journalistes, l'Union des journalistes de Bouaké se distingue également par ses actions sociales envers des populations vulnérables, renforçant ainsi son engagement au profit du bien-être des communautés locales. Man et Kouibli, deux villes proches par la distance métrique qui les sépare, seulement 48 km, mais si lointaines l'une de l'autre au regard des difficultés pour y accéder. Emprunter la route Man-Kouibli, un véritable parcours du combattant. Véhicules de tout type, motocyclistes et tricycles, aucun de ces engins n'échappe aux difficultés et aux obstacles que cette route impose à ses usagers. On quitte à Mbakouibli pour rentrer à Man. Dès qu'on rentre à Man, ça va au garage. Champement coupé, cassé. On est obligé de faire dépendre au moins 200 300 000 pour que la voiture revienne à bon état. Pour entrer à Kouibli à partir de Man ou en sortir, c'est au minimum 6 heures à 7 heures de souffrance qu'il faut endurer. En cause, l'extrême dégradation de la route accentuée par les fortes pluies que connaît cette ville. Pour un tout petit tronçon, s'il faut passer des heures, tout simplement parce qu'il n'y a pas de route, c'est vraiment la désolation. L'as Totoro Koubli est très mauvais. Quand il pleut,
il faut attendre 2 jours, 3 jours avant d'emprunter. Kouibli, connu pour être une forte zone de production agricole, en paie un lourd tribut. Problème pour les producteurs de café et de cacao pour sortir leurs produits des champs vers les zones de commercialisation. Problème aussi pour les productrices de vivriers dont le manque à gagner est énorme à cause des pertes qu'occasionne le difficile accès à Kouibli. Dans cette situation harassante, les transporteurs impétueux ont dû revoir à la hausse le prix du transport sur l'axe Mont-Kouibli. Quoique évoquant les pannes fréquentes que subissent leurs véhicules. Pour aller chercher cacao, pour aller charger, on peut faire 2 jours, 3 jours sur la route. Donc vraiment, c'est dur pour nous. Avec les populations et les cadres, ils nourrissent l'espoir de voir la fin de leur calvaire. J'ai la ferme conviction que nous aurons le goudron. Donc moi, je suis serein, imperturbable. Et je demande à la population, le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Ne soyez pas trop pressés, nous aurons le goudron très prochainement. Nous ne savons pas où mettre la tête. Aidez-nous pour que cette voie soit bitumée. La route Mont-Kouibli, objet d'alarme des populations. Dans son état actuel, les localités qui l'ont en partage se retrouvent murées dans un enclavement. Le cri de cœur, rendre cette route praticable pour commencer et à terme la bitumer dans leur quête de progrès et de bien-être.